chaque seconde, chaque minute de ta vie. Il est Dieu et il va vous le démontrer dans cet après-midi. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur parce qu'il est présent? Quand tu applaudis, applaudis bien parce que tu n'applaudis pas un homme, tu n'applaudis pas non plus une association d'église, mais tu applaudis le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut dire amen ensemble? Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes bien assis? Amen. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Alléluia. J'aimerais vous féliciter parce que nous sommes fiers de vous. Je suis fier de moi, de vous. Personnellement, je m'exprime, c'est moi qui parle. Je suis très fier de vous. Quand je rentre ici, je me sens chez moi. Mais au-dessus de tout ça, je sens Dieu. Et c'est ce qui compte. Merci Adrien. Merci aux foyers qui sont avec vous. Merci Choni. De l'obéissance que vous montrez au Seigneur Jésus. Amen. Vous savez que quand Dieu confie quelque chose à un homme, à une femme, à un foyer, c'est jamais que pour lui, mais c'est pour sa famille, les gens qui l'entourent, sa ville, son pays. Quand Dieu justement nous avait dit et communiqué que nous allons justement faire en sorte qu'il y aurait plusieurs points d'église en France, au début on était peut-être, je ne sais pas, 7 ou 6. Et le Saint-Esprit, pareil que dans les Actes des Apôtres, ajoutait chaque jour les membres à l'Église. Et il y a des hommes et des femmes qui ont répondu présents à la parole de Dieu. C'est comme si que Dieu a relâché une parole et certains l'ont saisie. Et ainsi sont tributaires de la parole qui a été prononcée par le Seigneur Jésus. Amen. Et au bénéfice de la bénédiction et de la protection qui englobe tout ça. Amen. Mais j'ai une bonne nouvelle aussi pour ceux qui m'écoutent dans cet après-midi. Tu peux aussi faire partie de ce beau projet. Tu peux aussi faire partie, alléluia, de l'Église de Jésus-Christ. Amen. Vous savez qu'il y a des droits légaux pour les fils et les filles de Dieu. Amen. Dis avec moi, droit légal. J'aimerais pas du tout être compliqué quand on commence à parler de droit et de légalité, ça devient toujours assez profond. Mais j'aimerais être très pratique dans cet après-midi. Est-ce que vous m'accordez 28 minutes? Amen. On part pour 28 minutes? Amen. Alléluia. Tout le monde ne dit pas Amen. Amen. Alléluia. Un peu plus. Mon titre de message, c'est le droit légal des fiches pour renverser les forteresses. Amen. Église, écoute-moi bien. Le diable n'a pas peur de tes cris. Le diable n'a pas peur de tes acclamations. Le diable n'a pas peur de ta tenue vestimentaire, ni ce que tu vas faire ou pas faire. Le diable a peur de quoi? Il a peur de ton statut. Il a peur de ton positionnement. Il n'a même pas peur de ton zèle ni de ton agitation pour le service. Ce que Satan a peur et redoute surtout, c'est de ton positionnement. Quand tu sais qui tu es, quand je sais qui je suis, je sais ce que je peux faire et je sais ce que je dois faire. Est-ce que vous me suivez? Quand je sais qui je suis, je sais ce que j'ai le droit de faire, je sais ce que j'ai le droit de manifester, je connais mes droits, je sais ce qui m'est permis et je sais ce qui n'est pas permis. Donc automatiquement, je vais pouvoir quadriller et remettre à sa place certains visiteurs qui voudraient venir me perturber. Mais à cause de mon statut et des droits légaux, des droits légaux, je peux me défendre, non pas par mes émotions, mais parce qu'il a été dit de Dieu. Amen. Et là, il y a une différence. Vous savez, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Il y a des jours où on est motivé. Il y a des jours où on est découragé. Si notre statut dépendrait de nos émotions, eh ben, ça serait Pentecôte. Ça serait très compliqué d'avoir une stabilité. Mais la Bible dit que Jésus-Christ de Nazareth est toujours à son zénith. Alléluia. En lui, il n'y a aucune ombre de variation. Ça veut dire que quand le soleil va venir derrière moi, automatiquement il va avoir une ombre devant moi. Vous me suivez? Le soleil qui représente le Seigneur Jésus est toujours à son zénith, au plus haut. Ça veut dire qu'il ne va générer aucune ombre. Rien ne pourra laisser être tolérable dans la vie de celui, alléluia, qui a donné sa vie à Christ au nom puissant de Jésus. Amen. J'aimerais vous dire quelque chose. Vous savez comment on traduit le mot ténèbres en hébreu? Aussi. Mais on le traduit aussi par ignorance. Et ce que le diable veut par-dessus tout, ce n'est pas se montrer à toi et dire « Bonjour, je suis le diable et je vais te combattre ». Non, ce n'est pas ce qu'il va faire. Parce que sinon, ça c'est trop facile.
l'ennemi est directement identifié et donc il peut être neutralisé. Vous savez ce qu'il va faire? Il va apporter de la confusion. Il va apporter des grands points d'interrogation dans notre vie spirituelle, notre vie matérielle, afin qu'on est plongé dans la confusion et qu'on est demeurant dans l'ignorance. Qu'on demeure dans l'ignorance. Dans cet après-midi, c'en est assez. Tu dois être au courant de qui tu es. Dans cet après-midi, je ne suis pas venu vous motiver. Je pense qu'Adrien le fait très très bien. Dites Amen. Amen. Quand vous dites Amen, vous ne dites pas Amen à moi. Hein. Alléluia. Je pense qu'Adrien vous motive bien aussi avec son équipe. Je ne suis pas venu vous motiver. Mais je suis venu avec tout le respect que j'apporte à chacun dans cet après-midi. Vous aider à vous repositionner. Parce que ce n'est pas ce que je vais dire qui aura de la force. Ce n'est pas donc quand je vais déplier mon idée qui aura de la force. Une idée resterait une idée. Il y a des psychologues qui sont beaucoup plus forts que moi pour avoir du bagou et parler. Mais quand on relâche une parole de Dieu, on relâche un fondement sur lequel tu pourras bâtir ta vie. Alléluia. Bâtir la vie de ton foyer, bâtir la vie de tes enfants, de ta famille qui sont autour de toi. Et faire de ta vie une bénédiction pour les générations qui te connaîtront. Alléluia. J'aimerais vous dire quelque chose, le diable commence toujours par la pensée. J'ai un ami, il n'y a pas longtemps, il a fait une vidéo sur ça. C'est assez rigolo parce qu'il a fait un peu le tour et ça fait le buzz à cause de ce qu'il dit. Le plus grand champ de bataille, on parle beaucoup de spirituel, du monde des ténèbres, des sciences occultes, etc. Savez-vous où se trouve le plus grand champ de bataille de Satan? Exactement. C'est dans les pensées. Exactement. Et c'est là, encore une fois, peut-être que le monde des ténèbres nous trompe. On croit que la puissance des ténèbres se manifeste que dans la science occulte. On croit que la puissance des ténèbres, c'est forcément avec ce qui est associé à ce qui est négatif, par rapport à ce qu'on a été élevé. Il y a des choses qui sont bien et des choses moins bien. Pas que dans ça. Le diable commence souvent par la pensée. J'aimerais lire un texte avec vous qui est très long, mais je voudrais la raccourcir. C'est dans Isaïe 59, vous pourrez le lire chez vous. Ça commence au verset 5. La Bible parle, il dit « Il couvre des œufs de basilic. Il tisse des toiles d'araignée, et ceux qui mangent les œufs meurent. Et si on brise l'un de ces œufs, une vipère en sort. » J'ai une question pour vous. Imaginons qu'une vipère fasse des œufs. À un moment donné, les œufs vont éclore. Qu'est-ce qui va sortir de cet œuf? Une vipère, automatiquement. On est d'accord. Vous savez que le diable ne commence pas forcément avec un serpent, mais il commence par un œuf. Son travail est très subtil et il ne s'impose pas par la force, mais il suggère, il suppose. Il vient comme quelqu'un de vicieux, te donner toujours le choix. Il ne va pas te dire ne va pas à droite ni à gauche, mais il va te dire tu as le choix de faire ce que tu veux. La Bible déclare dans Proverbe 23, verset 7, en parlant de l'homme, car il est comme la pensée de son âme. J'aimerais vous dire que le travail de diable est tellement subtil, son objectif n'est pas d'abord ton comportement. Il ne va pas frapper directement tout ce qui est extérieur, tout ce qui va être visible, mais il va essayer d'attaquer et de fausser ta perception des choses, ta perception de l'évangile, ta perception de la vie chrétienne, ta perception de la foi, ta perception de l'identité en Christ, ta perception de la manifestation des dons spirituels, afin de te laisser plonger dans l'ignorance. Et trop de chrétiens, trop de chrétiennes, de serviteurs de Dieu, de servantes du Seigneur, sont plongés dans une semi-paralysie à cause du manque de connaissances. On sert le Seigneur, mais il nous manque la moitié. Il y a comme quelque chose qui bloque. J'aimerais te dire que ta vie est bloquée, pas parce que tu n'es plus attaqué que les autres. Tu n'es pas plus attaqué que les autres. C'est juste un manque d'information. On t'a mal informé sur ta vie. On t'a mal dit qui tu étais. On t'a mal dit quel est ton père. On t'a mal dit qui tu étais par rapport à Christ. Ce que le diable veut impacter en premier, c'est ta perception des choses, ta perception de Dieu, ta perception de toi-même, ta perception du péché, des péchés. Un homme est comme la pensée qu'il est à l'intérieur. Ça veut dire ce que tu penses va devenir un trait de ta personnalité.
Ce n'est pas simplement une idée, ni un courant de pensée. J'aimerais te dire quelque chose. Ce que tu couvres va toujours finir par éclore. Et il y a dans nos vies des pensées que les ténèbres ont semées. Et je le rappelle pour pas que vous soyez dans la confusion. Les ténèbres, ce n'est pas forcément ce qu'on vous a appris. Les ténèbres, ce n'est pas tout le temps sur cette forme-là. Le diable avec 2 cornes, une fourche, et puis quelqu'un qui veut attaquer les gens. C'est pas forcément à chaque fois ça. C'est pas forcément à chaque fois ça. Et on va le voir tout à l'heure. À chaque fois que je dis le mot ténèbres, ayez de la perception des choses, ignorance. Et ça va changer la perspective des choses. Et ça va dévoiler le travail du diable dans nos vies. J'aimerais te dire que tu ne deviens pas ce que tu combats, mais tu deviens ce que tu nourris. Et il y a des personnes qui sont confrontées avec des combats depuis des années. Mais j'aimerais te dire que le combat que tu mènes depuis des années ne définit pas ta vie. Par contre, ce que tu couvres et nourris peut le devenir. Et là, il y a un danger. Le diable travaille par répétition. Il n'arrêtera jamais de toquer. Jamais il ne se cessera. Vous savez que le diable est un grand imitateur. La Bible dit que Dieu ne sommeille ni ne dort, parce qu'il garde son peuple. Dans sa grande idolâtrie pour Dieu, Satan est le plus grand imitateur de Dieu. Vous croyez que le monde des ténèbres va s'arrêter? Vous croyez que le monde des ténèbres va dire « Bon, j'arrête d'attaquer celui-là, c'est fini ». Il peut le faire à une condition, quand tu manifestes tes droits légaux, et on va le voir tout de suite. Le diable travaille avec répétition. Un mensonge répété, j'ai marqué, devient familier. Et il y a des personnes qui ont été élevées avec une pensée. Ah, moi je suis pas bien. Moi je suis inutile. Moi je ne sers pas à grand chose. Je ne sais pas parler. Je n'arriverai jamais à servir le Seigneur. Ou soit aussi l'inverse. Moi je suis mieux que tout le monde. Moi je suis plus intelligent. Moi je sais faire. Moi je connais. Si on m'aurait donné ma chance, j'aurais pu faire quelque chose de beaucoup mieux que lui. J'aurais pu faire mieux qu'Adrien. Oui. J'aurais pu faire mieux qu'un tel ou un tel, mais moi, on ne m'a pas donné ma chance. Une pensée qui est répétée devient familier. Une pensée qui est couverte à l'image d'un œuf de basilic va automatiquement éclore une vipère. Un œuf de basilic, automatiquement, ce qui éclore, c'est un basilic. Et le serpent que tu vas couvrir, l'œuf de serpent que tu vas couvrir, va finir tôt ou tard par te manger. Par te manger. C'est la Bible qui le dit, juste en dessous. Ésaïe 50. Son œuvre consiste à rendre acceptable ce qui a été déjà cloué. L'œuvre du diable consiste à rendre acceptable ce que la croix a cloué. Amen. C'est quand même un gros mensonge, non? Mais c'est tellement subtil. C'est tellement subtil. Je prie le Seigneur Jésus dans cet après-midi que tu sois libéré dans le nom puissant de Jésus. Amen. Des mensonges qui sont sur ta vie. Et que tu vives, alléluia, selon ce que les Écritures te permettent de lire. Au nom puissant de Jésus. J'aimerais donner 3 conseils très très simples. Arrête de normaliser les discours de compromis dans ta vie au niveau du péché. Dieu aime le pécheur, mais il haït le pécheur. Vous savez, il y a des personnes qui sont convaincues que leur péché est comme toléré par Dieu, parce que le Seigneur me connaît. Il l'accepte, c'est tolérable. C'est une faille qui est tenue à cause de l'ignorance et qui t'écarte du plan de Dieu. Mais dans cet après-midi, le Seigneur Jésus, par son esprit, te ramène à la vérité biblique, te ramène au fondement solide. C'est elle qui a franchi. La Bible dit que la vérité vous affranchira et vous rendra réellement libre. La vérité a un nom et elle s'appelle Jésus. Et Jésus nous a laissé sa parole. Alléluia. Vous savez, la Bible ne nous explique pas comment se comporter dans le ciel, mais elle nous explique et elle nous montre le chemin. Comment se comporter sur la terre. Comment se comporter sur la terre. La Bible n'est pas un livre mystique rempli de trucs bizarres où il faut discerner. Quand l'épée de l'esprit,
La parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. Quand elle est dans les mains de l'esprit, elle est capable de faire ce qu'aucun homme ne peut faire. Amen. Elle est capable de faire ce qu'aucun psychologue ne peut faire. Aucune cure médicale ne peut faire ça. Elle est capable de séparer corps, âme et esprit, jointure et moelle. Elle est capable de séparer, de sanctionner, de sanctifier, alléluia, de couper, de retrancher. La parole mise dans les mains du Saint-Esprit est capable, alléluia, de quadriller un périmètre de sécurité afin que les mensonges du diable tombent et que la vérité puisse se relever. Amen. Et que tu puisses bâtir ta vie, pas sur le mensonge qui t'a poursuivi toute ta vie, mais sur la vérité que l'Éternel a relâchée sur ta vie. Ce qu'il faut faire, c'est les pensées d'accusation constantes, là. Il faut les dégager de ma vie. Je suis nul. J'ai loupé ma vie. Il y a des personnes âgées ici, je ne voudrais pas vous manquer de respect, mais je me dois d'annoncer ce qu'il y a sur mon cœur. Il y a des personnes, ils ont l'impression d'avoir loupé le coche. Il y a des personnes qui ont l'impression d'avoir comme loupé une sortie dans leur vie. C'est trop tard. J'ai loupé, j'aurais dû faire. La vie est remplie de regrets. Mais j'aimerais te dire que Jésus pour nous n'est pas un regret, c'est de l'espérance. De l'espérance. De l'espérance. Il y a un dicton qui dit tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. J'aimerais te dire qu'il y a beaucoup plus que la vie. Il y a l'auteur de la vie. Alléluia. Et c'est beaucoup plus que de l'espoir qu'il y a ici. Il y a la manifestation tangible de la présence de Dieu. Ou quelqu'un qui a l'impression d'avoir loupé sa vie. La Bible dit, alléluia, je te redonnerai les années que les sauterelles, que les adversités, que la maladie, que la dépression, que les mauvaises pensées t'ont volé. Jésus est en capacité de te redonner ce que Satan a voulu comme contenir. Vous savez, quand il y avait une guerre dans l'Ancien Testament, vous savez ce qu'on faisait? Pour pouvoir avoir un double impact, forcément les deux équipes adverses venaient s'affronter, comme tout le monde a vu des films de guerre de l'époque, donc c'est exactement pareil. Ils venaient s'affronter comme ça, face à face. Et il y avait des espions qui venaient par derrière, et vous savez ce qu'ils faisaient? Ils tuaient le bétail. Ils venaient boucher les puits. Ils venaient couper, détruire ce qui nourrissait les adversaires. Et c'est ce que Satan veut faire. Il ne vient pas directement te confronter, mais il vient t'emmener sur un terrain qui n'est pas le tien. Et tant que tu n'es pas dans le terrain de Dieu, tu vas sur son terrain, lui. Et j'aimerais vous dire que la pensée, Satan la connaît par cœur. Le domaine de l'esprit, Satan le connaît par cœur. Il veut t'emmener sur son terrain, parce qu'il sait qu'il sera gagnant. Mais dans cet après-midi, tu ne dois pas aller justement là où le diable veut t'emmener. Mais tu dois rester sur ton terrain, la parole de Dieu. Amen. Tu dois rester sur ton terrain, ce qui est écrit et dit à ton sujet. À un moment donné, il ne faut plus discuter avec le serpent. Mais il faut couper la sauce. Amen. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut apprendre à nommer le mensonge. Avoir le courage, mon frère, ma soeur, écoute-moi, de te dresser, de nommer le mensonge qui poursuit ta vie peut-être depuis des mois, des semaines, des années. Vous savez, pour ma part, aujourd'hui, je suis là, je vous prêche l'évangile, Jésus a changé ma vie, du tout au tout. Et vous pourrez retrouver mon témoignage sur YouTube. Mais pour vous dire quelque chose, ce n'est pas que des paroles, c'était une réalité, c'était ma réalité. Écoutez-moi, j'étais persuadé que je ne servais à rien. J'étais persuadé que je n'allais rien produire dans ma vie. C'est quand même exceptionnel. J'étais persuadé que j'étais nul. J'étais persuadé que personne n'allait vouloir de moi. C'est quand même grave. J'étais persuadé que pourtant, étant élevé dans un bon foyer, des parents qui m'aimaient, j'étais persuadé que personne ne m'aimait. J'étais persuadé que j'étais rejeté. J'étais persuadé que je n'étais pas voulu. J'étais persuadé que même si un jour j'allais entreprendre quelque chose, ça n'allait jamais aboutir. Les pensées qui m'ont été justement communiquées, je les ai couvertes, je les ai nourries, et ça m'a littéralement tué. À un tel point où les paroles qui m'ont été adressées en ce sens n'étaient pas qu'une pensée, c'était devenu des traits de ma personnalité. Une pensée négative qui devient familiarisée
normalisée. Elle devient un trait de ton caractère. Mais Jésus-Christ de Nazareth, dans cet après-midi, veut restaurer ton cœur. Amen. Il veut panser tes plaies. Il veut faire du bien. Alléluia. Il faut confronter un mensonge, non pas par une sorte d'idéologie positive. C'est pas suffit que tu vas te mettre devant le miroir et tu vas dire « Je suis beau, je suis beau, je suis beau, je suis belle », que tu vas être forcément beau et belle. Donc ici, tout le monde est beau. Le plus bien, c'est moi. Mais l'auto-persuasion, ça va durer une semaine, un mois, 2 ans. Ce qu'il faut faire absolument, c'est remplacer un mensonge par une vérité biblique. Alléluia. Et ça, c'est important. Ce n'est pas le discours d'un homme, c'est le discours de notre Dieu. C'est le discours de lui qui a jeté les étoiles dans le firmament. La Bible dit que la terre est son marchepied. Il est infiniment grand et tellement humble et puissant qu'il peut se manifester dans l'infiniment petit. C'est ce Dieu-là dont je parle. Ce qu'il faut faire, c'est véritablement couper à la source les paroles ténébreuses. Ne jamais discuter avec le serpent, mais couper directement à la source. Et comment on coupe à la source? On le coupe par il est écrit. Amen. On le coupe par il est écrit. La Bible dit dans Romains 8 au verset 15, vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Abba Père. Si l'Esprit de Dieu à l'intérieur de nous s'écrie et s'exclame Abba Père, ça veut dire automatiquement que nous sommes fils et filles de Dieu. Amen. L'Esprit de Dieu rend témoignage à notre propre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et il le fait en criant Abba Père. Amen. Il le dit, alléluia, expressément. De la même manière qu'un fils voit son père, il est émerveillé. L'Esprit de Dieu à l'intérieur de nous s'écrit, alléluia, et communique à notre esprit. En quelque sorte, il vient convaincre, il vient prêcher à notre esprit que nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Amen. Mais la poussière qui est comme le mensonge voudrait couvrir tout ça. Vous avez étouffé, vous avez bouché les puits de vos pères, Jacob, par de la poussière. Le mensonge, c'est pas souvent de la boue, quelque chose de visible. Mais c'est de la poussière. De la poussière. De la poussière. C'en est assez dans cet après-midi. Il faut que tu secoues le tapis qui est rempli de poussière là, afin que tu voies vraiment maintenant la couleur de Dieu dans ta vie resplendir dans le nom puissant de Jésus. Paul dit, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude, donc de peur, ça veut dire. La peur n'est pas ton environnement normal. C'est pas quelque chose de normal. Il y a des personnes qui sont chrétiens, chrétiennes, on a donné nos vies à Jésus, mais pourtant, notre environnement, c'est la peur. Notre environnement, c'est l'incertitude. On sert le Seigneur, on est pasteur, on prêche le dimanche, on encourage les autres. Pourtant, le contexte de notre vie au quotidien, c'est la peur, c'est l'insatisfaction. Quelque chose qui vient toujours comme nous ronger. J'aimerais vous dire que la peur n'est pas une preuve de personnalité. La peur est souvent la preuve que tu vis en dessous de ton identité. C'est pas suffit que tu as peur dans cette matinée, que ça veut dire que tu n'es pas enfant et fils de Dieu. Mais ça certifie quelque chose, c'est que tu vis un peu en dessous de ce que tu es réellement. Tu es beaucoup plus de ce que tu crois. Tu es beaucoup plus important et important de ce que tu crois. Tu es beaucoup plus aimé de ce que tu crois être aimé. Tu es beaucoup plus utilisable de ce que tu crois être utilisé. Amen. Et si je vous dirais que vous n'êtes que à 1% de votre potentiel? Pourtant, il y a des hommes et des femmes qui payent le prix dans ce lieu, qui ont décidé de suivre Jésus. Et si je vous disais que vous n'êtes que à 1% ou à 10% si vous voulez?
savez, un étranger, quelqu'un qui est étranger à la vie de Dieu, il demande l'accès pour entrer dans la maison. Imaginez-vous un étranger qui vient chez vous. On ne le connaît pas, on ne sait pas c'est qui. Qu'est-ce qu'il va faire automatiquement? Il va toquer, on va attendre qu'il ouvre. Et quand vous allez lui ouvrir, il va faire quoi? Il va se présenter, il n'est pas chez lui, c'est un étranger. La maison ne lui appartient pas, il ne sait pas ce qui se passe, il ne connaît pas les codes de la maison, il ne connaît pas les règles de la maison, il ne sait pas comment se comporter, il ne connaît même pas le nom de famille de la maison, il ne connaît pas l'histoire de la maison, il ne connaît pas les projets de la maison. Tandis qu'un fils, lui, il a la clé qui ouvre les portes. Amen. Un fils de Dieu, écoutez-moi, il a les clés qui ouvrent les portes. Parce qu'il est au courant de qui il est et qu'est-ce qu'il doit faire. Mais trop souvent, nous lisons la parole de Dieu avec les lunettes du doute, les lunettes du mépris, les lunettes du sentiment de rejet, les lunettes de la sanctification à l'extrême. J'aimerais te dire que personne ne mérite Dieu. Amen. Personne n'est en capacité de dire « moi je mérite Dieu ». Même le plus beau d'entre nous, le plus gentil d'entre nous. La sanctification, elle sert à quoi? Elle te sert à être mieux vivable avec tes contemporains. Mais jamais elle t'ouvrira le ciel. Ce qui t'a ouvert le ciel, c'est Jésus-Christ de Nazareth, descendu sur la terre, vivre comme un homme, mourir comme un homme, mais ressusciter comme Dieu, alléluia. Clouant ainsi, alléluia, le péché à la croix du calvaire. Clouant ainsi la maladie au croix du calvaire. Amen. Clouant ainsi la malédiction à la croix du calvaire. Amen. Et ce n'est pas ta sainteté qui t'ouvre les portes du ciel. C'est l'amour inconditionnel de Dieu. Amen. Et les lois qu'il a établies. Merci Seigneur. Le problème, c'est que beaucoup de fils et de filles prient comme s'ils étaient des étrangers. Oh Seigneur, si tu pourrais faire de moi un vase utile. Mais tu l'es déjà. Oh Seigneur, si je pourrais être délivré de ceci ou de cela. Mais tu peux, alléluia. Par la parole, la Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Dieu a fait de toi, amen, alléluia, son ambassade. Dieu a fait de toi son témoin, son panneau publicitaire. Amen. Tu es en mesure, alléluia, femme de Dieu, homme de Dieu, de pouvoir posséder ton héritage en poussant le mensonge de Satan. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'as pas été appelé à n'importe quoi. Ta vie sur la terre n'est pas un défaut. Même si personne ne t'a voulu, la Bible dit qu'avant même que nous naissions, le Seigneur Jésus était en mesure de nous appeler par notre nom. Et il connaissait notre ministère. Il connaissait nos appels. Il connaissait nos caractères. Il connaissait le nombre de cheveux qu'on a sur la tête. L'adoption ne change pas seulement ton futur, mais j'aimerais te dire que l'adoption, elle change aussi ton langage. Elle change ta manière de te positionner. Elle change ta manière de pouvoir manifester la foi. La peur te fait supplier. Quand tu as peur, tu supplies Dieu. Seigneur Jésus, je t'en supplie. Viens, Seigneur mon Dieu, m'aider. Viens ceci, viens cela. Mais ce n'est pas des supplications d'action de grâce. C'est de la supplication parce que tu es noyé dans la peur. Tandis, alléluia, que l'adoption te fait approcher de Dieu. La Bible dit que ceux qui craignent Dieu sont amis de Dieu. Il y a des connaissances et des amis. Je ne parle pas pareil à un ami qu'une connaissance. À un ami, je veux lui confier mes secrets. Je veux lui dire ce qui se passe dans mon cœur. Et lui aussi va me dire. La Bible dit que celui qui craint Dieu devient l'ami de Dieu. Et trop souvent, on se comporte comme des bons petits chrétiens, mais qui ne vivent pas grand-chose forcément. C'en est assez. Je le dis devant Dieu, c'en est assez. Est-ce que vous voulez voir le réveil ici? Amen. Alors il faut vivre comme des gens qui sont déjà dans le réveil. Amen. Je ne m'en dis pas mon pain, parce que mon Seigneur est le roi des rois. Alléluia. La fleur des champs est vêtue comme jamais. Personne n'a été vêtu comme elle. Les oiseaux du ciel ne sèment ni moissonnent. Pourtant, ils ont un nid et de la nourriture et Dieu pourvoit. Je ne suis pas n'importe qui. Et le mensonge qui dit au fond de toi,
que certaines épreuves sont permises par Dieu. Bien sûr que l'Esprit de Dieu conduit Jésus au désert. Il n'y a pas de problème pour ça, je ne parle pas de ça. Mais il y a des combats qui sont dans ta vie, des déserts qui sont dans ta vie, qui ne sont non autorisés. Parce que tu n'es pas conscient de la légalité chrétienne. Et ces déserts, ces combats, ces frustrations, ces tensions, ils sont dans ta vie parce que tu n'es pas au courant que tu peux les faire dégager. Amen. J'aimerais vous dire quelque chose. Et avant, je vous donnerai un texte. Éphésiens 2, 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus étrangers. Alléluia. Vous n'êtes ni des gens du dehors, mais vous êtes citoyens. Dis avec moi citoyens, s'il te plaît. Citoyens. Amen. Alléluia. Des saints gens de la maison de Dieu. Alléluia. Dis à ton voisin, tu n'es pas un étranger. Tu n'es pas une étrangère. Tu es un citoyen de la maison de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, Romains 9, 8, verset 19. La création, amen, alléluia, Amen. attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Amen. Bien sûr que ce texte concerne la parousie, où les fils de Dieu vont être révélés en intégrité. On est d'accord? Mais ce texte a deux portées, deux significations. J'aimerais vous dire que l'évangile, il ne se vit pas dans le ciel, mais il commence à se vivre, alléluia, quand tu as décidé de faire de Christ, amen, alléluia, ton Seigneur et ton roi, alléluia. La création attend, ta ville attend, ta famille attend, tes parents attendent, alléluia. Vous comprenez ce que je dis? Oui. Avec un ardent désir, la révélation de ta propre identité, la révélation de qui tu es. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, pas des gens qui parlent de Dieu, mais des gens qui vivent selon leur autorité, des gens qui vivent selon leur identité, des gens qui vivent selon la parole qui a été relâchée sur eux. Et ça fait toute la différence. La Bible dit, elle attend avec un ardent désir la révélation dont la filiation devient visible. La filiation devient visible. L'évangile, ce n'est pas qu'une théorie, mais c'est une puissance de Dieu. Alléluia. Ça veut dire que dans la tempête, tu peux avoir la paix. Alléluia. Dans la maladie, tu peux avoir la paix. Alléluia. Au milieu de l'hôpital, tu peux avoir la paix. Au milieu des combats où tout semblerait peut-être brisé, on peut justement manifester la paix qui surpasse toute intelligence. Est-ce que vous me comprenez dans cet après-midi? Alléluia. Ça signifie aussi la pureté dans la pression du péché. Quand il y a quelque chose qui se présente devant toi, et qu'il y a deux chemins qui se présentent devant toi, quand tu fais justement preuve, quand tu fais justement en sorte que tu deviennes, alléluia, par rapport à ta propre croyance, non pas un étranger mais un fils, le choix il est vite fait. Vous savez, le serpent a dit à Ève, Dieu a-t-il réellement dit? Et parfois c'est ce qu'il va faire dans nos vies. Dieu est-il réellement Dieu? Est-ce qu'il va vraiment pouvoir à tes besoins, toi? Est-ce qu'il va pouvoir à ton mariage, à toi? Je sais pas. Et le diable vient vers toi, il ne va pas te dire tu ne vas pas te marier, tu ne vas pas travailler. Il ne va pas faire ça. Il va te dire est-ce que vraiment Dieu est capable de te donner un mari? Est-ce que Dieu est capable de pourvoir à ta situation professionnelle? Je ne sais pas. Voilà comment il fait. Est-ce qu'il est capable de pourvoir à tes besoins? Amen. Je ne sais pas. Et il va semer le doute dans ce sens. Est-ce qu'il est vraiment capable de faire de toi un homme, une femme de Dieu? Es-tu vraiment appelé? Voilà ce que fait Satan. Tout le temps. Amen. Tout le temps. Tout le temps. Mais quand, alléluia, tu fais de la parole de Dieu ton bouclier, quand tu fais, alléluia, de la parole de Dieu, à cause de la foi, tu peux éteindre les traits enflammés de l'ennemi.
Et le mensonge se stoppe ici, là. Bam, il tombe ici. Il ne rentre pas dans ton cœur. Il ne t'atteint pas. Il ne vient pas te lier. Mais il vient se percuter dans ta foi. Et il vient mourir ici. Ainsi, les œuvres des ténèbres sont stériles. Amen. Stériles. Merci Seigneur. Je vois plusieurs personnes, alléluia, Merci Jésus. comme des cadeaux au-dessus de vos têtes. C'est ce que Dieu a prévu pour vous. Et il y a comme un tapis de poussière entre vous, pour certaines personnes, et ces cadeaux. Et vous savez c'est quoi ces tapis de poussière? C'est des mensonges qui vous disent, est-ce que vraiment je suis capable? Est-ce que vraiment je suis appelé? J'aimerais te dire que la création n'attend pas ton activité. La création n'attend pas ton ministère. La création n'attend pas ta performance. Vous comprenez? La création n'attend pas toutes ces choses. La création attend qu'une seule chose, et c'est clair et net. Elle attend que ton identité soit révélée. Parce que dans ton identité, il y a ton ministère. Dans ton identité, il y a ton miracle. Dans ton identité, alléluia, il y a ton équipement et les dons qui t'ont réservé. Dans ton identité, il y a ton mariage. Dans ton identité, il y a tes provisions financières, matérielles. Je le dis, Dieu pourvoit aux besoins. Je le dis, Dieu pourvoit aux besoins. Spirituels et matériels. Dieu pourvoit à tous tes besoins. Pourquoi ce statut est si solide? Parce que Dieu ne fonde pas son autorité sur le ressenti, mais il le fonde, alléluia, sur un droit légal. Dis avec moi, droit légal. À la croix, et c'est mon dernier point, Jésus a dit, dossier réglé. C'est ce que Jésus a fait. La Bible dit dans Colossiens chapitre 2, verset 15, je lis avec vous, il a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait. Amen. Je vais répéter. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il les a détruites, alléluia, en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations. Il a dépouillé les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, alléluia, en triomphant d'elle à la croix. J'aimerais vous dire que la victoire de Jésus n'est pas simplement une victoire. C'est un triomphe. C'est un triomphe, alléluia. C'est pas une victoire, c'est un triomphe, alléluia. À la croix du calvaire, Jésus n'a pas dit tout est accompli pour faire beau. Il a dit légalement, avec le langage de la foi, dossier réglé. Dossier réglé, alléluia. Vous savez, le combat est souvent un combat de droit. Comme justement quelqu'un qui est dans un tribunal. C'est pas grave, on a l'habitude des enfants qui pleurent. L'ennemi agit souvent comme un accusateur. Quelqu'un qui va accuser. Quelqu'un qui va justement calomnier. Il veut un point d'appui. Il veut une base. Il veut un droit. Il veut te faire croire que tu n'as pas accès à ces choses. Il veut te faire croire que tu n'as pas le droit. Il veut te faire croire que tu n'es pas digne. Il veut te faire croire que tu n'es pas assez grand, assez bon. Mais à la croix, c'est Dieu qui a dit affaire classée. Amen. Affaire classée. Amen. Vous savez que quand Dieu se penche et quand Dieu nous regarde, il ne nous voit pas nous, mais il nous voit à travers du filtre du sang de son Fils. À la croix, Jésus a dit affaire classée. Le sang, ce n'est pas juste une émotion. J'aimerais vous dire que c'est la signature de l'amour de Dieu. Le sang, c'est pas juste justement une émotion, son sang a versé pour nous, il est mort. On le fait tous les dimanches, il est mort le Seigneur. Il est ressuscité, je prends ma Sainte Seine. Vous savez, l'apôtre Paul, je vous laisse beaucoup diriger dans cet après-midi. J'ai pas prêché mon message. L'apôtre Paul dit, j'ai reçu du Seigneur ce que vous enseigné. C'est qu'avant la nuit où il fut livré, il prit du pain et le rompit. Il le donna aux disciples. Il dit, faites ceci en mémoire de moi. Ensuite, il prit la coupe, il donna aux disciples, il a bu. Là, c'est ça. Il nous invite
à prendre la Sainte Seine en examinant notre propre vie et avec le Saint-Esprit. Ça veut dire que mon examen à moi tout seul ne va pas suffire à faire un bon examen. Parce que mon examen, qui est propre humain, va toujours essayer de me défaire de ce que Dieu a fait. Quand je vais examiner ma vie sans l'Esprit de Dieu, il va dire discerner le corps du Seigneur. Et quand j'examine ma vie avec ma propre sagesse, je vais automatiquement me mettre dans un endroit où je ne pourrai pas prendre la Sainte Seine. Parce que je ne pourrai jamais. Mais quand j'examine le corps du Seigneur, quand je zoome sur sa tête, je vois une couronne d'épines. Et la Bible déclare qu'il a porté la malédiction sur sa tête, afin que je ne la porte pas. Et le Saint-Esprit me dit, tu vois Briman, tu devais porter cette malédiction, mais lui, il l'a portée pour toi. Quand je m'approche et que je discerne avec le Saint-Esprit, je viens comme zoomer, alléluia, sur les plaies du Seigneur. Et il me dit, tu vois la maladie qui devrait être attribuée, imputée totalement, mais lui, il l'a portée. La Bible dit qu'à cause de ces meurtrissures, nous avons été guéris. Amen. Et quand je m'approche un peu plus près de cette croix, je vois un sang qui coule. Et le Saint-Esprit me dit, tu vois ce sang, Briman, il est là pour ta rédemption. Tu as été racheté à cause de ce sang. Il est là pour ma justification. Alléluia. Il est là pour ma filiation. Il est là pour ma rédemption. Alléluia. Ainsi, la croix devient l'œuvre salvatrice de Christ. Amen. Donc la croix, ce n'est pas qu'un calvaire ou c'est ni quelque chose de significatif où ça devient beau. La croix, c'est véritablement un procès où Satan a perdu et Jésus a gagné. Amen. Quand il va dire tout est accompli, il ne va pas parler de sa propre vie. Seigneur, j'ai exécuté ce que je devais exécuter. Il n'est pas en train de dire ça. Il est en train de dire tout est accompli pour toi. Tout est accompli pour toi. C'est accessible maintenant, la présence du Seigneur. Ce n'est pas juste une puissance, c'est une preuve. Ce n'est pas juste un symbole, c'est un acte, alléluia. Le diable n'a pas perdu une bataille, il a perdu le procès, dit Amen. Quand Jésus dit tout accompli, Amen. tout est accompli. C'est pas une phrase, c'est un verdict. C'est un verdict. Et quand je dis ça, je sens dans mon esprit la puissance des ténèbres vouloir se manifester. Il y a des personnes, ça sonne comme faux dans vos oreilles. Je le répète, quand Jésus dit tout est accompli, c'est un verdict. Amen. Affaire classée. Il y a des choses qu'on ne demande plus en Christ. À cause de tous ces droits légaux. On les réclame. Tu ne vas pas demander dans cet après-midi. Tu vas réclamer. Amen. Tu vas réclamer. Vous savez pourquoi certains chrétiens vivent encore sous la pression? Mais si c'est ton cas, ça ne va plus être ton cas. Je le dis devant le Seigneur. Mais vous savez pourquoi? Parce que l'ennemi peut être illégal, sûr et certain, mais il essaie d'être accepté. Il essaie d'être accepté. Et il n'a peut-être pas le droit, mais il cherche ton accord. Il va chercher ton accord. Par exemple, il cherche comment ton accord, Satan? Il n'a pas le droit de venir te toucher. Mais pourquoi je suis touché? Il n'a pas le droit vraiment en train de dire que la croix, c'est l'affaire classée, je vis ma meilleure vie, je deviens la meilleure version de moi-même, mais pourtant j'ai des combats et des difficultés. Parce qu'il veut te faire accepter. De la même manière qu'il a dit à Ève, Dieu a-t-il réellement dit? Ça y est, il est rentré en contact avec elle. Il a semé la confusion. Vous savez, Satan parfois n'utilise pas que le mensonge. On appelle ça une demi-vérité. Et il essaye de nous faire confondre la vérité, la volonté de Dieu, avec des raisonnements qui sont propres humains. Vous savez comment parfois Satan a notre propre aval? C'est pour ça qu'il agit dans nos vies. Mais c'en est assez à cause de ces révélations. Ça va changer dans ta vie au nom puissant de Jésus. C'est par la peur. Par la peur, il obtient ton accord. Quand tu as peur, tu n'es pas dans la foi. Vous savez, le contraire de la foi, c'est pas le doute. Le contraire de la foi, c'est la peur. On voit Pierre qui voit Jésus de loin. Il lui dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que moi je vienne vers toi. Il lui dit, ok, viens. Qu'est-ce qu'il fait, Pierre? Il sort de la barque. Il marche sur la parole de Dieu. Il marche sur les eaux, quelque chose d'impossible. Il marche sur les eaux, sur un lac déchaîné. Donc c'est pas que sur les eaux, c'est sur un lac déchaîné. Qu'est-ce qui se passe à un moment donné?
La Bible dit qu'il regarde à droite. Il regarde à gauche et il eut peur. Et d'un seul coup, il vient sombrer. Mais tout d'un coup, parce que le Seigneur que nous servons est miséricordieux. Dis avec moi miséricorde. Il est miséricordieux, alléluia. Là où il va sombrer, il le met, le récupère et le relève. Et c'est ce qui t'arrive dans cette soirée. Jésus ne veut pas te laisser dans la noyade, mais il vient te relever. Par la culpabilité aussi, il obtient ton accord. Il y a des travails diaboliques qui sont faits sur ta vie pour pouvoir te faire pécher. Pour pouvoir te faire pécher. Ainsi, le diable ne te tient pas à cause du péché, mais à cause de la culpabilité que ce péché va libérer. Et la culpabilité te dit, je ne suis pas digne de pouvoir adorer Dieu. La culpabilité te dit, je ne suis pas digne de pouvoir servir Jésus. La culpabilité te fait dire, je ne suis pas digne de pouvoir servir le Seigneur. La culpabilité te fait dire, je ne suis pas digne de rentrer dans mon appel. La culpabilité te fait dire, Seigneur, je suis sale, je ne veux plus de toi. Il vient tuer le bétail et boucher les puits. Il ne vient pas frontalement à toi, mais il va te pousser. Vous savez, quand Satan ne peut plus t'attirer, il te pousse. Quand Satan ne peut plus t'attirer, il va te pousser. Par le mensonge identitaire aussi, il va dire ton accord. Il y a des gens qui se disent, Seigneur, je ne mérite pas. Pourtant, ils sont dans la maison de Dieu. Je ne mérite rien. Bien sûr que tu ne mérites rien, moi non plus. Mais il nous a fait grâce. Il nous a fait grâce, alléluia. L'ennemi ne domine pas par la puissance, mais il domine par le mensonge. Et ça devrait nous soulager. Rien n'est fondé sur une vérité avec le diable. Tout est mensonge, tout est poussière. C'est comme un château de cartes. Ça peut être beau, ça peut être compliqué à monter, mais à peine on fait ça, à peine ça tombe. Ta délivrance commence le jour où tu refuses de signer par ton accord ces mensonges. Est-ce qu'il y a un homme dans cet après-midi? Est-ce qu'il y a une femme dans cet après-midi qui décide de lever la main et dire, Seigneur, moi je veux sortir de la peur. Je veux sortir de la culpabilité. Je veux sortir de la crise identitaire. Je veux sortir de... Je ne sais pas si je suis enfant de Dieu. Je ne sais pas si je mérite des choses. Je ne sais pas si je mérite ceci. Est-ce que je peux parler en langue? Est-ce que je peux servir Seigneur? Est-ce que je peux prier? Est-ce que je peux demander? Y a-t-il des hommes et des femmes dans cet après-midi qui veulent sortir de ce mensonge? Levez la main. Yes. Levez-vous de vos chaises au nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Vous savez que l'autorité que Jésus nous donne, elle n'est pas que statuaire, mais elle est en marche. Elle est en marche. Je lis avec vous un texte pendant que vous fermez les yeux. Luc 10, verset 18. Jésus leur dit, je voyais Satan descendre du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous, alléluia, que votre nom est inscrit dans le livre de cieux. Ce texte ne se contredit pas. Mais tu ne vas pas chercher le mariage. Tu ne vas pas chercher la provision divine. Tu ne vas pas chercher le ministère. Mais tu vas chercher ton identité. Et dans l'identité, il y a toutes ces choses. C'est ce que Jésus va dire à ses disciples. Ils reviennent. Seigneur, les deux mondes nous sont soumis. Oui, mais attends, je vous ai donné l'autorité. Et à chaque fois qu'un homme de Dieu, à chaque fois qu'une femme de Dieu ait conscience de son autorité, il est capable de faire tomber encore une fois Satan. Alléluia. Il dit, j'ai vu tomber. Et à chaque fois que tu t'immobilises et que tu dis, non, moi je ne suis pas n'importe qui. Je refuse la peur et le compromis. Satan tombe, Satan tombe, Satan tombe. Et là tu peux mettre ton pied sur le pied puissant de Jésus, parce que c'est un triomphe. Et tu peux écraser la tête du serpent. Amen. Et être en position non pas de quelqu'un qui a été conquéri, mais de conquérant. Non pas quelqu'un qui subit, mais qui fait subir. Alléluia. Amen. Il arrive un moment où c'est même plus toi qui vas chasser les démons. C'est les démons qui vont s'enfuir quand ils vont te voir. C'est les démons qui vont s'enfuir quand ils vont te voir, justement. Quand tu vas aller dans ta famille, écoute-moi bien. Je vais le faire comme ça parce que je suis fatigué. Il y a des personnes qui vont aller dans leur famille. Et vos familles vont vous regarder comme ça. Et ils vont être bouleversés par la puissance de Dieu. Parce qu'ils ne vont plus vous voir à vous. Ils ne vont plus voir Johan. Ils ne vont plus voir ma soeur. Ils ne vont plus voir toi ni toi. Mais ils vont voir la puissance de Dieu être véhiculée à l'intérieur.
Parce que c'est pas ta propre identité, c'est pas Briman qui marche, c'est ni Adrien, c'est le Fils de Dieu qui marche à travers moi. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Et là, tu vas voir Satan tomber encore une fois dans ta famille. Satan a promis et il a juré division dans les foyers. Nous proclamons restauration et réconciliation. Je le dis devant Dieu, il y a des familles qui sont divisées à cause des choix que certains hommes, certaines femmes ont fait par rapport à la vocation divine. Écoute, cette souffrance ne te sera pas imputée. Mais écoute-moi bien une seconde. Shadrach, Meshach et Abednego, ils refusent de se soumettre devant le roi Nebuchadnezzar. Et à un moment donné, ils disent, même si notre Dieu l'Éternel, Tout-Puissant, ne nous délivre pas de la fournaise, jamais nous on se prosternera. Écoute-moi bien, la foi et le langage que Dieu préfère. Tu sais pourquoi? Il y a des gens qui choisissent la main de Dieu parce qu'ils veulent la puissance pour être accompagnés. L'homme ou la femme qui cherche l'obéissance s'aligne avec le cœur de Dieu. Et ça plaît à Dieu. Ça plaît à Dieu. Ça plaît à Dieu. À un moment donné, Nebuchadnezzar, il l'a en fureur, il dit chauffez cette fois plus fort. Et c'est peut-être ce que tu as entendu. L'épreuve n'est pas assez forte. 7 fois plus fort l'épreuve. Seigneur, j'étais déjà un peu découragé. J'ai l'impression que plus que j'avance, plus c'est compliqué. Imaginez-vous avec Shadrach, Meshach ou Abednego. Imaginez-vous faire partie des 3. J'aurais pas été d'accord, moi, je sais pas qui c'est qui a parlé, mais j'aurais dit, Meshach, tais-toi. Il va chauffer 7 fois plus fort, on va mourir, mais encore plus. Et c'est ce que Satan parfois peut faire. Il veut nous faire peur. Vous savez ce qu'il voulait, le roi, quand il a dit chauffer 7 fois plus fort? C'est pas qu'il brûle plus vite, hein. C'était de l'intimidation. C'était de l'intimidation. Et c'est ce que le diable veut faire dans ta vie, il veut t'intimider. Jusqu'au bout, ils n'ont jamais dit, ok, on se soumet, ok, on rentre dans la fournaise. Ils avaient confiance à Dieu. Amen. Et tu as confiance aussi à Dieu. Amen. Ils sont jetés dans la fournaise. Ceux qui ouvrent les portes sont consumés. Vous savez, parfois, l'œuvre de Satan, c'est l'effet boomerang. Ça revient toujours dans la figure. Ça revient toujours dans la figure. La Bible dit que toute chose concorde au bien de ceux qui aiment Dieu. Et toute chose va concorder au bien de celui qui a suivi Jésus. Alléluia. Non pas pour se montrer par la puissance de Dieu, ah, j'accomplis des miracles. Mais je choisis l'obéissance. Là où mon cœur est aligné avec le cœur de Dieu. Oui, Seigneur. Et là, le roi Nebuchadnezzar se penche, il regarde dans la fournaise. Et il voit 3 hommes, mais il en voit aussi un 4e. Et celui-ci a le visage d'un fils de Dieu. J'aimerais vous dire qu'il y a des épreuves dans vos vies où Satan a décidé de vous tuer. La scène où tu croyais mourir, Johan, est tout simplement la scène où Dieu entre en gloire dans ta vie. Amen. Là où tu croyais tomber, c'est simplement la scène où Dieu entre en gloire dans ta vie. Alléluia. Nebuchadnezzar voit un 4e homme, il est là, c'est Dieu. J'aimerais vous dire qu'il y a des épreuves dans vos vies où ce n'est pas votre mort qui va être signée, mais ça va être la révélation de qui vous servez, alléluia. Et l'épreuve ne va pas être un dommage collatéral pour vous, votre foyer, mais ça va devenir un support pour un témoignage puissant. Quand le roi voit ça, il est saisi de terreur, il fait sortir les 3 contemporains. Et il dit au peuple, eux là, écoutez-les, ils connaissent un Dieu qui est éternellement bon. Merci Jésus. L'épreuve n'a pas suivi la mort, mais l'épreuve a suivi une promotion. La Bible dit que le roi Nebuchadnezzar a fait rendre riches les 3 contemporains. Il leur a même donné une ville attitrée. Ce que tu crois est ta fin. Je le fais comme ça parce que je ne peux pas aller vers les gens comme ça. Ce que tu crois est ta fin. Et tout simplement la scène où Dieu entre en gloire. Amen. Merci. Alors ce qu'on va faire, on va lever nos mains au ciel. Je vais aller prier pour certaines personnes, mais le Saint-Esprit, c'est pas moi, le Saint-Esprit est Dieu, et il te connaît mieux que moi. Alors on va faire une prière ensemble, très simplement. On va répéter après moi.